Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés par ici. Merci à vous de vous être intéressés à cette chaîne. J'avoue, je vous accueille avec mon glow le plus ouf, naturel, nature peinture ici toujours et encore. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mayan, je suis facilitatrice d'allaitement depuis presque 10 ans. Je suis vulgarisatrice scientifique sur la lactation humaine et l'allaitement maternel. Et au-delà, et vous allez très vite comprendre en feuilletant un petit peu cette chaîne, pourquoi est-ce que je dis au-delà depuis presque 10 ans. Et je suis surtout formatrice de facilitatrice d'allaitement. Aujourd'hui, je transmets tout ce que j'ai appris de par mon métier d'éducatrice spécialisée et puis de facilitatrice d'allaitement à d'autres femmes qui vont pouvoir accompagner des familles allaitantes. Voilà, c'est fait pour les présentations. On y va. J'ai plusieurs formats ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de débriefer, de discuter avec vous d'une petite actu en lien avec l'allaitement, d'où le titre actu allaité. Petit jeu de mots royal. Si vous aimez les jeux de mots pourris, l'humour pourri à 2 balles, bah abonnez-vous, hein, c'est le moment, hein, j'ai envie de vous dire, cliquez, vraiment, abonnez-vous, voilà. Mettez un petit like et enclenchez la petite cloche, comme ça vous ne louperez plus rien de mes vannes de merde. Voilà, concrètement. On y va, c'est parti pour aujourd'hui, vraiment je mets l'ambiance directe, hein. On y va, c'est parti pour aujourd'hui pour un article qui m'a un petit peu fait réagir. Alors sans doute vais-je passer pour une vieille réac ou pas, je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires. Mais je tombe sur cet article qui nous dit « Cette maman est contrainte d'allaiter debout dans le métro car personne ne veut lui laisser sa place. » Où sont les parents de ces gens? Qui les a élevés? Non, parce que concrètement, moi, je ne laisse pas la place dans le bus à quelqu'un, dans le métro à quelqu'un. À n'importe quel moment, t'as un grand-père ou une grand-mère qui débarque et qui me fout une taloche derrière la tête, hein. Moi, les gars, j'ai été élevée comme ça, hein. Donc, où sont les gens qui ont éduqué ces gens-là? J'aimerais savoir. Bref, c'est vraiment la première réflexion qui m'est venue, je vous jure, en lisant le titre de cette vidéo. On y va en avance, on nous dit une jeune londonienne. Mais enfin, où est le flegme anglais? La classe à l'anglaise qu'on nous vend dans les romans, dans les séries. Où est-elle? Où est-elle? Une jeune londonienne a récemment déploré le comportement indifférent des passagers du métro alors qu'elle allaitait son bébé. Même si tu te fais un Candy Crush sur ton téléphone, d'accord, et que t'es franchement très enfermé dans ton truc, quelqu'un qui est debout, à un moment donné ou à un autre, tu lèves un peu le nez, tu vois, un petit peu. Donc tu la vois, cette maman-là, en peine, qu'elle allaite ou qu'elle allaite pas, j'ai envie de te dire, hein, c'est une maman qui est juste en peine avec un bébé dans les bras. C'est comme une femme enceinte ou une personne âgée. Vous savez, c'est le genre de catégorie de personnes à qui on laisse sa place quand on les voit. Bah, si vous n'avez pas été éduqué de cette façon-là, je vous le dis quand même, hein, c'est la moindre des politesses. L'allaitement en public demeure un sujet tabou. Alors, c'est pas l'allaitement en public, les gars, hein, c'est sur Démotivateur. S'il vous plaît, c'est l'allaitement dans les espaces publics. Allaiter en public signifierait se donner en spectacle. Or, ce n'est pas le cas. On allaite dans des espaces publics. C'est pourtant l'un des gestes les plus naturels qu'il soit et seules les personnes qui viennent à le sexualiser y voient un comportement déplacé ou obscène. Alors je ne pense même pas que ce soit le cas de ce qui puisse passer là, on va voir ce qu'on nous dit après, parce que là, juste concrètement, je pense que juste il y a des malotrus et des mufles absolument partout, voilà, c'est tout. Elle allaite dans le métro mais doit faire face à un comportement indifférent des passagers. Oui, c'est ce que j'appelle de la muflerie, hein, concrètement. Au-delà de cet aspect inutile de rappeler que les femmes n'ont bien évidemment pas le choix d'allaiter car la fin d'un nouveau-né ne se prévoit pas à l'avance, merci Démotivateur. Il est donc tout à fait normal que les mamans soient parfois, en fonction de l'endroit dans lequel elles se trouvent, soient parfois contraintes de nourrir leurs enfants dans les espaces publics, on va rétablir, ce qui n'est pas toujours évident en fonction de l'endroit dans lequel elle se trouve. Effectivement, tu choisis pas non plus ton envie de faire pipi, j'ai envie de dire, voilà, ça peut arriver. Tu te débrouilles effectivement pour trouver un endroit, parce que tu vas pas faire ça au beau milieu de tout le monde, parce que ça, non, la décence te dit que non. Mais quand il s'agit de la faim d'un enfant, tu as faim, ton sandwich, tu le déballes n'importe où que je sache. Bon, voilà. Alors, si vous préférez, on s'emballe le boobs dans un cellophane. On peut tenter l'idée. Le cellophane étant transparent, ça changera pas grand-chose à la donne au final. Hein. Quoique, je verrais bien, vous savez, un genre de tatouage peinture. Puis la personne qui est... Bah, c'est un emballage sandwich, monsieur. Et si en plus les personnes présentes autour refusent d'y mettre du leur, ça peut même devenir franchement désagréable. Et c'est là qu'est la problématique, c'est le manque d'éducation autour de l'allaitement. Vis-à-vis de la société. Telle est la situation vécue par Samantha Holmes, une descendante du coup de... Non, pas de... Bref, pose ça là. Cette londonienne, parce qu'elle est londonienne, Holmes,
Non, toujours. Si vous avez la rêve, vous me la mettez en commentaire. Voilà, c'est tout. Cette londonienne de 29 ans a récemment témoigné, manquerait plus qu'elle habite au 21 Baker Street, hein, là on est bon. A récemment témoigné après avoir vécu une situation déplaisante dans les transports en commun. Contrainte d'allaiter son bébé alors qu'elle se trouvait dans le métro avec son mari. Alors, en tout état de cause, ce n'est pas une contrainte d'allaiter ton bébé, hein, on est bien d'accord. Donc, allaiter son bébé dans un métro, contrainte à rester debout. Est-ce que vous voyez la tournure plus juste de la phrase? La mère de famille est tombée des nues en constatant que personne de la rame ne voulait lui laisser son siège. Surtout que c'est extrêmement dangereux. Je vous rappelle qu'on est dans un véhicule qui bouge, qu'il faut quand même se tenir à minima. J'ai encore pris le métro parisien cet hiver. Fausse idée. Juste après, on était malade. Voilà, bref, ceci est un autre débat. Mais tu dois te tenir. Je veux dire, nous, on avait nos enfants qui sont quand même grands, 7, 9 ans, on les a quand même tenus, tu vois. Donc, ça bouge, je veux dire. À n'importe quel moment, elle tombe face la première sur son bébé. Donc, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que les gens pourraient percuter 2 secondes de la dangerosité dans laquelle cette maman se met pour pouvoir répondre à un besoin primaire de son bébé, quand même? Donc, elle tombe des nues en constatant que personne de la rame ne lui laisse bien sûr de siège. C'est donc debout et dans une posture inconfortable, alors là oui, clairement, qu'elle a dû nourrir sa petite fille âgée de 2 mois. Les gars, en plus de ça, on parle d'un bébé, regardez-moi la bouille de ce bébé. On parle d'un bébé de 2 mois, 2 mois les gars. Une expérience qui l'a passablement irritée, comme elle l'a confié aux suites métro. C'était vers 19h sur le chemin de retour du métro. Dans le métro, nous étions donc debout au début et je m'attendais à ce que quelqu'un me donne une place assise tant elle, sa fille, était hystérique. Donc on a bien un bébé qui pleure à fond les ballons, donc effectivement pour l'ignorer, il faut y aller. J'ai dit à mon mari que je devais la nourrir, il est déjà difficile de garder l'équilibre tout seul, mais alors en essayant de nourrir un enfant de 2 mois, a-t-elle raconté. Effectivement, on voit bien que les gens derrière n'en ont strictement rien à taper. Hein. Samantha a alors demandé à son mari de prendre une photo de la rame, cliché ci-dessous, car elle n'arrivait pas à croire que les autres passagers puissent l'ignorer. Oui, parce que là, c'est de l'ignorance royale. Enfin, quand je vois, il y a quand même des gens qui n'ont pas d'écouteurs. Oui, non, là, les gars, faut faire un effort quand même. Et de conclure énervée, je me sentais invisible, tout le monde avait la tête baissée, mon sang n'a fait qu'un tour. Non, on t'a ignoré. Tu n'as pas été invisible, tu as été ignoré. Ce qui est pire quelque part. Un comportement indigne de la part des autres voyageurs, alors même qu'il existe dans le métro londonien des sièges prioritaires qui doivent être cédés, entre autres, aux femmes allaitantes et leurs bébés. Je le rappelle, qui sont cédés aux femmes enceintes ou aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus sur la muflerie de ce monde? À un moment donné, je crois qu'il s'agit même plus là dans ce qu'on nous rapporte là, même si c'est raccroché à l'allaitement parce que c'est une maman qui allaite. Pour moi, ce n'est même plus de l'ordre de l'allaitement ou du non-allaitement. Pour moi, c'est de l'ordre juste du savoir-vivre, en fait, les gars. Du savoir-vivre. C'est juste ça. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît... Ouais, rappelez-vous, je sais pas, il n'y a pas une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Oui, si je fais pas ça, t'as engueulé !» Moi, je me souviens, étudiante, les gars, j'avais la vingtaine. Une fois, je prends le bus, j'étais fatiguée, d'accord? Et la vingtaine, correct, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un de très... Mais cette fois-là, effectivement, un peu fatiguée, j'ai mis mes jambes j'étais sur les fauteuils où il y a la petite barre devant où les gens peuvent se tenir. J'étais dans un bus et j'ai mis mes jambes, pas mes pieds, attention, sur la barre. Il y a un petit vieux qui est arrivé qui a poussé mes jambes avec sa canne. Je l'ai regardé, j'ai fait pardon. Il avait raison. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il avait raison. Ce n'était pas correct ce que j'étais en train de faire, c'était mal poli. Il avait raison. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai été éduquée comme ça, le savoir-vivre, bon sang. Savoir-vivre. J'ai beau comme ça être une grande bouche, nanana. C'est vrai que les gens qui me connaissent, je suis plutôt cool, à la bonne franquette, etc. Mais j'ai été élevée quand même avec certaines règles de décence, certaines règles de... savoir-vivre, de savoir-être, de savoir parler. En réalité, je peux faire mieux que ce que je fais. C'est juste que je ne me foule pas quand je n'en ai pas l'occasion. Mais effectivement, je peux faire ça. À quel moment, en fait? Vous avez été élevé par des cochons? Comment ça se passe? Expliquez-moi. Parce que là, au-delà même de la question de l'allaitement, pour moi, on est sur une véritable question de savoir-vivre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vos réactions en commentaire. Est-ce que... Moi, personnellement, j'aurais laissé ma place à cette dame. Évidemment. Est-ce que vous auriez laissé votre place à cette dame? Oui. Non. Pourquoi? Racontez-moi. Dites-moi.
Vraiment, j'ai envie d'échanger. Est-ce que je vis encore sur une planète où il y a des gens qui ont de la politesse, qui ont du savoir-vivre, de la bienveillance, de l'empathie, qui ont des notions de danger, ne serait-ce que ça. Tu vois une maman avec un bébé dans les bras de 2 mois, tu sais que les rames de métro, ça bouge. À n'importe quel moment, il peut arriver quelque chose. Non, rien. Bref, on en débat en commentaire, en toute bienveillance, bien sûr. Comme d'habitude, je compte sur vous. Je vous remercie encore pour le nombre d'abonnés de la chaîne qui a, mais waouh, fait un bond, clairement. Merci. Autant de merci qu'il y a d'abonnés, comme ça vous avez un bisou chacun. Comme ça, il n'y a pas de bagarre. Hein. C'est bon, j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Hein. Je vous fais autant de bisous qu'il y a d'abonnés. Je vous souhaite... écoutez, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit si vous regardez ça pendant une tétée nocturne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si jamais vous ne le savez pas et que vous venez d'arriver sur cette chaîne, il y a 2 vidéos par semaine. Une le mercredi et une le dimanche. Voilà, donc vous savez quand est-ce qu'on se rejoint. Pour l'heure... ça c'est plus fluctuant par contre, c'est d'où l'idée de s'abonner à la chaîne et d'enclencher la petite cloche, comme ça vous le savez. Voilà, sur ce c'est sûr, cette fois je vous fais des bisous et je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo.